Bien-aimé, bonjour. Lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Edouard Rippenstall. 7 juin. Une foi réaliste dans un monde réel. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, versets 46-47. Je me trouvais il y a quelque temps dans une agence en train de discuter un projet de voyage outre-mer qui ne s'est pas réalisé. Je prenais connaissance de plusieurs brochures que me présentait une jeune femme, tandis qu'elle me décrivait avec enthousiasme le pays que je pensais visiter. « Je suppose que vous êtes allé dans tous ces pays, lui dis-je. « Non, jamais, me répondit-elle honnêtement. Cette réponse franche me donnait à réfléchir. Nous, chrétiens, n'agissons-nous pas souvent de la même manière? Il se pourrait que nous donnions de notre religion l'image de quelque chose d'irréel, alors que le monde est un lieu de difficultés bien réelles dans lequel il faut vivre. La distance qui existe entre le chrétien et les âmes troublées rappelle l'histoire du Fils prodigue dans le Nouveau Testament. Côtoyant des hommes perdus à la vie solitaire et tragique, le chrétien doit suivre sa route dans le monde. La vie chrétienne véritable ne consiste pas à bâtir en l'air de 20 châteaux en Espagne. Il y a trop de gens de tout âge qui crient à l'aide. Aller à l'église chaque sabbat, verser des dîmes et des offrandes, ce n'est qu'une partie de notre religion. Nous ne pouvons pas prétendre que c'est là la totalité de notre expérience chrétienne. Entrez dans la vie des gens et vous verrez par vous-même. La grandeur, la vérité, l'amour de notre religion se manifeste par notre aptitude à entrer dans la vie des gens qui sont seuls et qui ont besoin de nous. Quoi que vous fassiez, ne considérez jamais qu'aimer le monde est irréaliste ou visionnaire. J'ai toujours été impressionné par le christianisme pratique, terre à terre, des disciples du début après la Pentecôte. Rien dans leur ministère ou leur témoignage ne me repousse. Avec des chances presque nulles de réussir, ils se multipliaient pourtant et vivaient dans la joie. Notre religion n'est pas une religion de l'autre monde. Ce n'est pas une religion pitoyable et lugubre qu'on accepte pour une éventuelle récompense un jour plus tard. Ce n'est pas non plus une religion qui se replie dans une solitude privilégiée. Notre espace de vie, c'est un monde où les gens ont besoin de nous. Nous ne leur tournerons pas le dos. Excellente semaine à tous et à toutes.